Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020 et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble 14 cartes avec une seule feuille de papier design qui seront assorties au set de correspondance que nous avons fait juste avant. On y va! Si vous voulez passer une commande, rendez-vous sur ma boutique en ligne et n'oubliez pas d'indiquer le code hôtesse pour le mois d'avril si vous voulez avoir un cadeau de ma part le mois suivant. Merci beaucoup. Voici donc comment nous allons procéder pour découper notre page 30-30. Et comme vous pouvez le voir, nous n'obtiendrons que très peu de gâchis. Uniquement cette petite partie-là. Nous allons découper ceci ensemble. Alors, pour commencer, je vais couper ma page 30-30 à 14 cm sur toute la hauteur. Je mets mon morceau de 16 cm de côté. Je garde le morceau de 14. Je vais venir le tourner d'un quart de tour. Je vais y couper une bande de 10 cm. Un morceau de 7 cm. Un second morceau de 7 cm. Et un morceau de 6 cm. Donc là, nous aurons vraiment que 5 mm de gâchis sur toute la longueur de la feuille. Voilà. Donc autant dire rien du tout. Donc je mets mes deux morceaux de 7 ainsi que le morceau de 6 cm de côté. Je reprends le morceau de 10 cm sur lequel je vais venir faire une petite marque sur le coin en haut à gauche à 2 cm. Je fais juste une petite marque et je fais la même chose en bas à droite, une petite marque à 2 cm également. Et je vais venir avec mon coupe-papier couper d'une marque à l'autre. Donc je positionne une marque à ce niveau-là et la deuxième là-bas. Et je coupe. Voilà. Comme ceci. Je mets de côté. Je prends ensuite mon autre morceau de papier. Donc il doit rester 16 cm et demi. Je recoupe à 14 sur également toute la hauteur. Cette petite chute, je la garde, j'en aurai besoin pour faire une carte. Je la mets de côté. Je prends ensuite mon papier que je bifurque de nouveau d'un quart de tour. Je viens couper une bande de 6 cm. Une autre de 3,5 cm. Deux bandes de 1,5
Donc si vous vous sentez plus à l'aise de le faire du côté droit du massicot, n'hésitez pas, hein. Donc ma deuxième de 1,5 cm. Ensuite, il ne faut pas se tromper, je rebifurque, je retourne mon papier. Donc, pour bien vérifier, on a 14 cm dans ce sens-là. Et je viens le couper à 7,5. Je garde une partie de côté. Je retourne d'un quart de tour. Je viens couper de nouveau à 7,5. Voilà. Et le morceau qui me reste, normalement, fait 10 cm et demi, donc je viens le couper à 10 cm. J'aurai toujours mes 5 petits millimètres de trop. Voilà. Ensuite, mon autre morceau que je viens de couper, il doit rester 6,5 normalement. Voilà. Donc, je coupe 3 bandes de 2 cm. De 3 cm, voilà, que je mets de côté. Ensuite, je retourne mon papier d'un quart de tour. Je coupe 2 bandes. Non, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Non, je reste dans ce sens-là. Désolée. Je coupe à 10 cm. Voilà. Maintenant, je retourne. Je coupe 2 cm. De nouveau 2 cm. Et là, il nous reste donc une bande de 2,5 sur 10. Je vais donc venir découper 3 morceaux de 2,5 de manière à obtenir 3 petits carrés de 2,5 sur 2,5. Donc 2,5, 2,5 et un troisième de 2,5. Et la petite chute sera du gâchis, si je peux dire. Donc voilà. Et je récupère ma bande qu'il me restait, qui doit faire 2 cm et demi si je ne m'abuse. Voilà. Donc je la coupe à 2 cm. Voilà. Donc, mes fameux 5 mm de gâchis. Et cette bande, je vais venir la couper en 3 parties de 10 cm. J'aurai également 5 mm encore de trop. Et voilà, nous avons toutes nos découpes pour faire nos 14 cartes. Je vais maintenant préparer mes 14 bases de cartes. Pour ceci, j'aurai besoin de 7 feuilles de blanc simple.
Je vais d'abord venir marquer un pli à 10 cm et demi sur toute la hauteur et simplement venir couper dans l'autre sens à 14,8. J'obtiens ainsi 2 bases de cartes dans une seule feuille. Je fais la même chose avec les 6 autres. Donc pour faire ma première carte, je prends une base. Je prends mon premier morceau obtenu et je viens tout simplement le coller en haut à droite. Si vous voulez faire un matage, vous pouvez. Moi, personnellement, sur celle-ci, je n'en fais pas. Et dans la partie inférieure gauche, vous viendrez tout simplement mettre vos sentiments. La deuxième carte, je fais la même chose. Je prends l'autre partie de mon papier, je viens la coller en bas à gauche et inversement, je mettrai mon sentiment en haut à droite. Ensuite, je prends ma bande, enfin une des 2 bandes, parce qu'en fait j'en avais 2, de 7 cm. Et là, vous avez le choix, vous pouvez la centrer, la mettre à gauche, la mettre à droite, peu importe. Tout dépend ce que vous voulez en faire. Moi, celle-ci, je vais la centrer. Comme ceci. Voilà. Une troisième carte. Pour la quatrième, je vais prendre ma seconde feuille de 7 cm et cette fois-ci, je vais venir la coller plus vers la gauche. Histoire de ne pas avoir les 2 mêmes. Les sentiments, je les poserai en temps voulu, en fonction de l'occasion à laquelle la carte sera destinée. Pour le moment, je ne sais pas encore, donc je ne mettrai certainement pas de sentiments dans l'immédiat. Pour ma 5e carte, je vais la prendre dans l'autre sens et je vais prendre ma bande de 6 cm que je vais venir positionner au milieu. Comme ceci. Je la mets de côté. Je prends une autre base. Que je prends également dans ce sens. Et je prends ma seconde bande de 6 cm. Et je vais venir cette fois-ci la positionner tout en haut. Ou tout en bas si vous préférez. Après, peu importe, il n'y a pas de... il n'y a aucune obligation à suivre exactement les positions que je vous donne. Là, vous faites au feeling. Si vous voulez mettre en bas, vous mettez en bas. Vous voulez mettre en haut, vous mettez en haut. Si vous voulez de nouveau la centrer, vous centrez. Je mettrai donc mon sentiment en bas. Ensuite,
je reprends une base de carte sur laquelle je vais venir coller mes 3 petits morceaux de 2 cm sur 6,5, pardon. Je les ai préalablement matés cette fois-ci sur des morceaux de papier souffle d'écume de 2,5 cm sur 7 cm. Et je vais venir les coller, bien évidemment en les centrant, en haut de ma base de carte, comme ceci. Pour ma 8e carte, je viens prendre mon morceau de 3,5 cm que j'ai maté également avec du souffle d'écume de 4 cm sur 14,5, pardon. Et je vais venir le positionner en bas de ma carte. J'aurai toute la partie du dessus pour mettre mon sentiment. Voilà. La 9e, si je ne me trompe pas, ça doit être la 9. Donc, je plie ma base de carte. Et cette fois-ci, je prends mes 2 bandes de 1,5 cm que j'ai également matées, en souffle d'écume toujours, de 2,5 cm, non, de 2 cm, décidément, sur 14,5 de hauteur. Et je vais venir les positionner de chaque côté, comme ceci. Et j'aurai toute la partie centrale pour y mettre un sentiment, des petits tamponnages ou toute autre décoration, tout autre embellissement qui vous fera plaisir. Voilà. Vous pourrez aussi bien y mettre des strass, tout ce que vous voudrez. Voilà. Pour ma 10e carte, je vais donc prendre cette fois-ci mon carré de 7,5 par 7,5 que j'ai également maté avec un morceau de 8 sur 8 et je vais venir le coller en haut de ma carte. Comme ceci. Ma 11e carte. Je vais prendre le morceau de 7,5 sur 10 et je vais tout simplement venir le positionner comme ceci. Après, comme je vous ai déjà dit, hein, en haut, en bas, au milieu, c'est vous qui voyez. Là où vous avez l'intention de mettre votre sentiment, vous laissez la place. Voilà, moi, pour ma part, je vais le positionner ici. Voilà. Pour la 12e, je vais donc prendre 2 bandes de 2 cm sur 10 et je vais venir en positionner une en bas et une en haut. Comme ceci.
comme vous pouvez le voir, j'ai maté cette fois-ci toutes mes petites bandes, tous mes petits morceaux, de manière à avoir 7 cartes avec matage et 7 cartes sans matage. Voilà. Pour la 13e, il me reste 3 bandes de 2 cm sur 10. Je vais tout simplement venir en coller une en haut, une un peu plus basse. Je vais laisser un demi-centimètre peut-être d'espace entre, comme ceci. Et finalement non, je vais les mettre en bas. Je vais les positionner en bas et je mettrai mon sentiment en haut. Je laisse environ 5 mm. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et la dernière, la numéro 14, il me restait donc 3 petits carrés de 2,5 sur 2,5 que je suis venue coller sur une bande de souffle d'écume de 3 cm sur 9 cm. Et je vais venir la mettre vers le haut. La précédente, j'ai fait en bas. Et bien celle-ci, je vais la mettre en haut. Donc ensuite, pour remplir, si vous avez un petit sentiment, vous pouvez faire un tamponnage en plus. Ça, ce sera selon vos goûts. Voici donc nos 14 cartes terminées. Donc j'en ai laissé 5 normales et j'ai rempli les autres. Donc, en voici une. En voici deux. Donc soit en format paysage, soit en format portrait, après peu importe. 3. La 4e. La 5e, aussi bien paysage que portrait également. Et celles-ci, je les ai un petit peu customisées en ajoutant des tamponnages, des sentiments. Histoire de vous donner quelques idées. Et voilà. Il ne nous reste plus qu'à les ranger dans la boîte que nous avons fait précédemment. Et que voici. Donc, nous avons nos 14 cartes. Et de l'autre côté, nous pouvons y glisser des enveloppes. Et
voici. Un petit set de correspondance, tout prêt à être envoyé ou pour offrir. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que vous avez pris plaisir à réaliser ces cartes avec moi. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande, le lien de ma boutique en ligne est dans la barre de descriptif en bas. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma page. Merci et à bientôt. Au revoir.